Depuis les épisodes 4 et 6 de X-Men 97, vous vous demandez qui est cette grosse bébête qui a nécessité pas mal de ressources à Tornade pour être éclipsée. A-t-elle des chances de revenir? Comment un inventeur de génie comme Forge peut-il maîtriser des sorts et donner une vibe Doctor Strange dans sa façon de se battre? Tant de belles questions auxquelles je vais répondre, et pour cela, nous allons nous plonger dans les origines de Forge, qui est apparu pour la première fois dans le numéro 184 des Uncanny X-Men. Présenté par Chris Claremont et John Romita Jr. comme étant un mutant de la nation Cheyenne, Forge a été l'élève du chaman de sa tribu qui lui a enseigné les rudiments de la sorcellerie. Doté également d'un talent inhabituel pour inventer des appareils mécaniques, il a à un moment de sa vie laissé son affinité pour la technologie l'éloigner de son lien avec son héritage, ce qui l'a finalement conduit à rejoindre l'armée américaine. Et alors qu'il servait la nation du Big Mac et de la Ford Mustang, Forge a été grièvement blessé, ce qui lui a causé la perte partielle de sa jambe et de sa main droite. Grâce à ses pouvoirs, il a construit des prothèses cybernétiques pour remplacer ses membres manquants. Après cette tragédie, Forge est devenu un reclus, se concentrant sur son travail de développeur d'armes avancées. L'une de ses créations est d'ailleurs présentée dans la série X-Men 97, il s'agit du fusil qui neutralise les pouvoirs mutants. Et d'ailleurs, tout comme dans la série, le comics Live Death présente une romance entre Tornade et Forge, alors que la mutante a été privée de son pouvoir après s'être fait tirer dessus. Au cours de ses aventures avec l'armée, le mutant a combattu au Vietnam, où les soldats ennemis ont tué ses hommes. Forge a utilisé les 9 âmes de ses ex-collègues soldats pour ouvrir un portail vers la dimension du chaos. Invoquant des démons pour vaincre les Viet Cong, cela a permis à davantage de créatures, et notamment à l'adversaire, de s'échapper sur Terre. Cette libération accidentelle va malheureusement déclencher une série d'événements. En effet, le pouvoir immense de l'adversaire pose une menace significative non seulement pour la Terre, mais pour l'ensemble de l'univers. C'est un personnage enjoué et cruel qui utilise ses pouvoirs magiques apparemment illimités pour remodeler le monde selon ses caprices. Certains éléments de l'univers observable sont nés de sa volonté, mais peu satisfait de ses créations, il souhaite tout simplement recréer l'univers sans se soucier des milliards de vies qu'il tuerait. Après avoir longuement pris possession du corps de Nadze, le chaman et maître de Forge, c'est dans le numéro 227 des Uncanny X-Men qu'il dévoile sa véritable forme. Et c'est après avoir conduit Storm et Forge dans une dimension parallèle, l'endroit où les pouvoirs de la mutante ont été rétablis, que les X-Men ont pratiqué un rituel afin d'enfermer l'adversaire dans un monde régi par le chaos. Ce qui est important à savoir, c'est que pour que ce rituel fonctionne, Forge a utilisé les âmes des X-Men, ce qui a entraîné leur mort. Mort temporaire puisque la sorcière Roma les a ressuscités quelques minutes après, leur expliquant que tout comme Galactus, l'adversaire est un mal nécessaire au bon fonctionnement de l'univers et qu'il ne pourrait être détenu prisonnier de sa dimension éternellement. Considérant les X-Men comme les champions de la Terre, elle leur propose de soit retourner sur la planète bleue au moment exact où ils l'ont quitté, soit de pouvoir rejoindre une époque ou une dimension différente où ils se sentiraient peut-être plus acceptés. Mais étant de véritables héros dans l'âme, les X-Men choisissent de retourner sur Terre afin de protéger l'humanité de nouvelles attaques de ce génie du mal. Évidemment, comme la plupart des méchants des comics, l'adversaire est revenu plus d'une fois, comme dans la résurrection de Magneto, où il a défié le maître du magnétisme et Tornade, leur imposant des épreuves personnelles remettant en question leurs croyances. Apparu sous de multiples formes et se servant des diverses cultes religieux de l'univers Marvel, l'adversaire est également présent dans le numéro 171 de Black Panther, sous les traits du dieu wakandais Sefako. Par chance, il est arrêté une nouvelle fois par T'Challa et Tornade. Dernièrement, il a tenté de dérober la Force Phoenix à Echo, qui a récemment eu droit à sa série sur Disney+. Mais à l'aide de Forge et de ses nouveaux pouvoirs, elle réussit à détruire l'adversaire en le piégeant dans un royaume astral connu sous le nom de White Hot Room, qui sert de base d'opération pour le Phénix et ses hôtes. Bref, je pense que nous serons d'accord en disant que la série X-Men 97 est l'un des meilleurs projets de l'univers cinématographique Marvel depuis des années, et le fait d'avoir une panoplie d'incroyables super méchants aide beaucoup. L'adversaire est un personnage qui n'avait jamais été introduit dans les films et séries d'animation, et son aspect cauchemardesque ainsi que son look de vieux hibou terrifiant fait clairement partie des choses incroyables introduites dans cette série. Sur ces belles paroles, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de X-Men 97, partage cette vidéo si elle t'a plu, et puis abonne-toi. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, je te fais des bisous, peace.